Doit-on nécessairement recruter pour grossir, étendre sa société? Bonjour, c'est Belrix. Une émission spéciale recrutement, je sais pas, mais spécial entrepreneur. Ceux qui se posent la question, est-ce que, voilà, c'est ce que je te souhaite d'ailleurs, mon business fonctionne, je commence à avoir de la demande, j'ai réussi, voilà, j'ai un minimum de visibilité sur mon carnet de commandes. Est-ce qu'il serait pas temps, de recruter? Avant de recruter, pose-toi les questions qu'on va aborder dans l'émission. Mais si c'est pas encore le cas, avant de t'en dire plus, si tu ne me connais pas encore, si c'est la première fois que tu tombes sur ce contenu, bienvenue à toi. Abonne-toi, parce qu'on parle non seulement de vente, d'entrepreneuriat, on parle de développement personnel, on parle d'investissement locatif, on parle de prospection et on parle de management de recrutement. Bref, on parle tout du quotidien de l'entrepreneur investisseur. Si ce n'est pas encore le cas, avant que j'oublie et que j'embraye sur le contenu, est-ce que tu as un de mes cursus pour entrepreneur du web, cursus pour gérant d'auto-école, cursus pour libéraux de santé, et qu'est-ce que je vais... Oui, le cursus IMO. Voilà. Et bien entendu, mon guide sur l'indépendance financière, mon cursus sur l'indépendance financière. Alors, alors, il y a quelque temps, j'ai lu, voilà, un livre qui m'a... c'est pas le livre de ma vie, c'est pas le livre qui m'a transporté, parce que, tu sais, quand tu lis des livres, il y a certains qui te marquent, il y a certains qui te donnent une claque. Je ne vais pas revenir dessus, mais quand j'ai lu La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, quand j'ai lu Millionaire Fastlane, quand j'ai lu Unscripted, quand j'ai lu TED Next Wall, quand j'ai lu... Enfin, bref, il y en a plein. Fanatical Prospecting, Six Months to Think Figure. Bref, il y en a qui te marquent. Puis il y en a qui sont... Voilà. Tu te rappelles même pas. Ouais, de quoi il parle. Tu vois, oui, tu les as lus, tu sais que tu en as tiré quelques idées, mais c'est pas le truc qui t'a transcendé. C'est comme quand tu regardes un film et tu peux citer les scènes cultes, les actions cultes, tout ça. Et puis il y a des films que tu allais pour justement, quand tu étais adolescent, pour être tranquille avec ta copine. Donc voilà, c'est tout ça. Donc il faut le plus nul possible. Bref. Moi, je dis pas que c'est un livre nul, non, j'ai trouvé de très bonnes idées, mais c'est un livre qui montrait c'est one person, one person, $1 million business. Donc c'est une journaliste qui a fait une étude, qui a fait un livre en étudiant des gens qui ont réussi à atteindre le million de chiffre d'affaires en étant seuls ou en couple. Donc c'est hallucinant et c'est ça qui m'a plu dans... Et je peux pas dire que c'est nul parce que franchement j'en ai appris plein de choses. Donc c'est One Person, $1 million business. Donc alors je te mettrai le lien dans la description. Alors il faut que je me rappelle. C'est un livre où c'est pas mal parce que la plupart du temps quand tu suis des gens qui te disent oui il faut recruter, il faut avoir une équipe. Et cette personne-là, elle a pris le contre-pied. Elle s'est dit non mais il y a des gens qui sont à la tête d'un empire, qui ont créé un business, qui soit sur Internet ou un business classique, et ils sont devenus, qui ont atteint les 7 chiffres en chiffre d'affaires, c'est-à-dire le million. Et elle donnait des chiffres, c'est-à-dire que ils sont en Amérique, c'est pas des gens, c'est pas si rare que ça. Alors, c'est pas tout le monde qui devait. J'ai pas dit ça, mais voilà, c'est plus commun qu'on le pense. Et elle te racontait l'histoire. Et ces gens-là, justement, un bout de moment, ils se sont posé la question. Voilà, mon activité, pas explose, mais prend de l'ampleur. Et je veux pas recruter parce que ces gens-là veulent pas manager. Et moi, tu sais, j'ai sorti une formation pour le recrutement. Et pourquoi j'ai acheté ce livre? Parce que je me suis toujours dit, tiens, est-ce que, à l'heure d'aujourd'hui, il n'est pas possible de gérer son business, d'atteindre un chiffre d'affaires satisfaisant en étant tout seul, en travaillant seul, pas besoin de... Et ce livre-là a répondu à cette question, c'est ça qui m'intéresse. Donc je ne dis pas que j'ai pas découvert la lune, la roue, tout ça, parce que je le savais, les réponses qu'elle me donnait, mais en écoutant les informations, en écoutant
les témoignages, en écoutant les histoires, enfin en lisant les histoires, tu te dis, ouais, effectivement, ça peut marcher, ça. Et je te donne la solution. Je te laisserai le lire si tu veux. C'est très intéressant parce que elle aborde tous les types de business, tous les types de profils. C'est pas qu'Internet parce que tout le monde pense à Internet. Ouais, il faut avoir Internet, tout ça. Il faut faire du dropshipping. Oui, il y a des commerçants en ligne qui atteignent le million d'euros de chiffre d'affaires ou 2 millions de dollars de chiffre d'affaires en étant tout seul. Il y a des consultants. Ça, c'est impressionnant parce que je me dis c'est pas possible. J'ai eu des exemples où les mecs ils étaient dans l'immobilier. Il y a aussi des gens qui qui avaient des magasins. Et ça, c'est hallucinant. Et c'est pour ça que je te dis, pose-toi cette question. Parce que, surtout quand tu es artisan, c'est bête et méchant. Tu te dis, bah non, je suis coincé. Pour avoir beaucoup de chantiers, il faut que j'ai plus de main-d'œuvre. Mais est-ce que tu es obligé d'embaucher? Et ça, c'est la question que je me suis posée à mon niveau. Et je te donne quelques clés qui vont t'aider. On est d'accord, un recrutement, et je te mettrai aussi, alors il faut que je m'en souvienne de tout ce que je dois te mettre dans la description. Le livre One Person, One Business, Billion, One Person, One Business, $1 million business, personne. Et on est d'accord, un recrutement, ça peut être un bon investissement, un gros actif d'entreprise. Un bon recrutement, c'est un gros actif pour ton entreprise. Mais un mauvais recrutement, ça peut te pourrir la vie. Un mauvais recrutement, et même un bon recrutement, c'est déjà à la base, c'est un pari financier. Parce que pour embaucher quelqu'un, il faut sortir beaucoup. Donc il faut que tu puisses te permettre de ce recrutement. Donc du coup, qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, avant de recruter, avant d'envisager le recrutement, parce que qui dit recrutement dit formation, dit management, il y a des gens qui ont utilisé des techniques. La première solution, avant de regarder, pose-toi la question, est-ce que tu ne peux pas automatiser ton travail, certaines tâches? Tu as besoin de le gérer, tu as besoin d'assistance. Est-ce que tu ne peux pas automatiser? Tu sais, il y a des outils qui sont très bien faits, qui automatisent tout, la prospection, la relation client. Donc, est-ce que tu ne peux pas automatiser? Ensuite, est-ce que tu ne peux pas faire du outsourcing? C'est-à-dire que tu délègues avec des prestataires la tâche. C'est comme ça que les e-commerçants font. Les e-commerçants qui délèguent la tâche. Par exemple, Amazon l'a compris. Maintenant, tu peux utiliser le Facebook by Amazon. Qu'est-ce que je sais? Fail by Amazon. C'est-à-dire, tu envoies. Alors, je t'explique le principe. C'est FBA, mais j'ai oublié le terme. Mais c'est fail by Amazon. C'est-à-dire que, alors, si tu connais je crois que c'est fail by Amazon, mais il faut que je vérifie. En gros, c'est ça. C'est Amazon qui gère la logistique pour toi. C'est-à-dire que toi, tu achètes, et c'est très prisé du dropshipping ou du commerce en ligne. Et alors, les dropshipping, c'est le fournisseur, le manufacteur, c'est-à-dire le fabricant qui poste directement chez ton client. Ouais, mais les commerces en ligne qui se font le plus de marge, c'est ceux qui font du commerce en direct, c'est-à-dire que c'est eux qui gèrent l'acheminement des marchandises. Donc, ils font le fabricant déposer dans les entrepôts d'Amazon, et c'est Amazon qui se charge de gérer tous les frais, tous les envois, la logistique, et gère même la relation client pour toi. Donc ça a un coût, mais au moins tu délègues tout. Et ce que tu dois gérer, alors il gère pour toi aussi le stock, mais il doit savoir quand il faut commander à ton fabricant. Donc tu peux te concentrer, et c'est ça une astuce. Après l'automatisation, mais il y a aussi l'outsourcing, c'est-à-dire la délégation à outrance. C'est-à-dire que, voilà, ça c'est un exemple pour les marchands en ligne, mais en tant qu'artisan, tu peux déléguer, tu peux sous-traiter. Ça, c'est une technique aussi. Donc, avant de recruter, au début, si tu n'as pas de visibilité, essaye de déléguer, essaye de sous-traiter. Moi, j'ai une équipe d'assistants virtuels. Je grossis tout en n'ayant pas d'employés. Ensuite, qu'est-ce que tu peux faire? Dans les libéraux, ils peuvent trouver des collaborateurs.
C'est-à-dire que c'est pas des employés, c'est pas des salariés, c'est des collaborateurs. Donc, ce qu'on appelle de la sous-traitance. C'est ni plus ni moins que la sous-traitance. Si tu es médical ou paramédical, tu dis, bon, qu'est-ce qu'il raconte? Il mélange la sous-traitance et la collaboration, mais pour moi, tu auras bien la sous-traitance. Un collaborateur, c'est un sous-traitant. Du coup, avant de recruter, tu peux automatiser ou tu peux déléguer, sous-traiter. Il y a des gens, et au dernier moment, et il y a des gens, par exemple, là, il y avait un gars qui faisait des matelas, il louait une entreprise. Enfin, il louait une usine, c'est-à-dire que c'était de la location d'usine. C'est-à-dire qu'il se concentrait sur le marketing, et puis voilà. Ensuite, il y avait un gars qui avait fait une entreprise où, alors je ne vais pas délivrer tous les détails du livre, mais il y a un mec, il faisait des calendriers pense-bête. Du coup, il avait mis ça en ligne, il s'était réveillé le matin, il avait vu qu'il avait fait 10 ventes. Donc au début, il fabriquait lui-même ses calendriers. Et ensuite, il est passé par un imprimeur. Donc c'était pas les calendriers comme Visaprint, tout ça. C'est des calendriers de tâches, enfin, pour s'organiser. Donc du coup, il a outsourcé. Il a loué une imprimerie. Enfin, il a utilisé les services d'une imprimerie. Donc c'est ce qu'on appelle des partenariats. C'est des prestataires. Et c'est quand tu as épuisé toutes ces solutions que tu peux changer. Tu peux veiller à embaucher. Mais je te préviens, embaucher, c'est perdre en liberté déjà au début. Ce sera un investissement, à la fin tu vas t'y retrouver si tu fais le bon recrutement, mais ce sera un investissement chronophage au début parce qu'il faudra former cette personne. Alors, ça c'est bien si tu veux faire grossir ton activité. Mais il y a des gens qui veulent pas nécessairement, qui veulent faire grossir leur activité sans nécessairement grossir leur masse salariale, leur nombre d'employés. Et ça, c'est une solution. C'est quelques hypothèses. Et si tu veux d'autres hypothèses, d'autres idées, n'hésite pas à cliquer dans le lien qui se trouve dans la description pour lire ce livre-là, pour acquérir ce livre-là. Et si vraiment tu t'es dit, mais non, mais j'ai pas le choix parce que je veux recruter, je te mettrai dans le lien, je te rappelle, ma formation Bien recruter. Donc voilà. Là, il y a le bébé qui se réveille. Là, je suis dans une chambre en train d'enregistrer l'émission. Et dans l'autre, il y a mon nouveau-né qui vient de se réveiller. Voilà. Donc, je dois y aller, voir ce qu'il veut. Donc, n'hésite pas. Je ne sais pas si tu as compris le message, mais si tu n'es pas obligé, pour faire grossir ton activité, d'embaucher tout de suite. Tu peux déjà automatiser, tu peux creuser la piste de l'automatisation, tu peux creuser aussi la piste de la sous-traitance des prestataires. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, je mettrai le lien du livre One Person, je sais jamais. Le business à $1 million d'une personne. Voilà, je traduis ça, voilà. Et je te mettrai ma formation sur le recrutement si vraiment tu veux recruter. Allez, je te dis à bientôt et bye bye.